Voici le Galaxy Z Fold 6, le dernier smartphone pliant au format Fold de Samsung et c'est aussi le smartphone le plus cher de la marque coréenne. Mais avant d'en parler plus en détail dans ce test, j'aimerais vous lire 2-3 petits passages de mon test du Galaxy Z Fold 3 que j'ai publié en 2021. Le Galaxy Z Fold 3 ne propose aucun emplacement pour glisser le S Pen. La recharge du Galaxy Z Fold 3 est malheureusement limitée à une puissance de 25 watts. La pliure qui coupe le grand écran interne en deux reste bien visible dès lors qu'on ne tient pas le Galaxy Z Fold 3 bien devant soi. Et ben devinez quoi, 3 ans plus tard sur le Galaxy Z Fold 6, rien n'a changé de ce côté-là. Spoiler alert, du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire à quel point ce Galaxy Z Fold 6, c'est vraiment un excellent smartphone. Et en même temps, je vais vous dire à quel point on en a peut-être un petit peu marre de répéter les mêmes petits défauts depuis maintenant 3 ans, surtout qu'on en a à la 6e génération. Samsung quand même maintenant a eu le temps de vraiment peaufiner sa recette. Et là vraiment, on a l'impression de stagner sur pas mal de points essentiels depuis trop longtemps. Mais d'abord quand même, parlons des excellents points de ce Galaxy Z Fold 6 et j'ai envie de commencer par le design. C'est clairement le plus gros changement visuel en tout cas de ce Galaxy Z Fold 6. Regardez le look très carré, très anguleux de ce smartphone, clairement inspiré du S24 Ultra. Regardez les angles comme ça très carrés. Un look un peu moderne selon Samsung et surtout qui change quand même la prise en main. Mais moi j'aime bien parce qu'au moins on sait à quoi on a affaire. Sur le très haut de gamme de Samsung, c'est carré, c'est un look identifiable. Mais malgré cet air de modernité un peu industriel comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les looks plus ronds et qui pourraient se dire bon bah là ça veut dire que le téléphone il doit faire mal dans le creux de la main et tout. Non, franchement ça va. Si vous êtes habitué à des grands smartphones évidemment, ce n'est pas le Galaxy Z Fold 6 qui vous posera problème. Le look est très soigné, le feeling en main est vraiment très bon et c'est bien aidé évidemment par un poids qui a été bien réduit par Samsung sur ce téléphone par rapport aux générations précédentes, 14 grammes de moins. Alors attention, on est quand même toujours sur 239 grammes, donc c'est quand même énorme en soi. Mais il y a 2 points que j'aimerais juste préciser pour un peu nuancer ce constat. D'une part, une fois que le téléphone il est déplié, le poids est quand même assez bien réparti et ça ne paraît pas si lourd et ça c'est valable sur tous les smartphones pliants. Et de 2, à 239 grammes, on commence à se rapprocher du fameux S24 Ultra qui est un smartphone classique lourd. Et il y a un petit détail que j'ai beaucoup apprécié sur ce Galaxy Z Fold 6, c'est que les bords plats, ils ont une finition mate comme le dos et du coup ça crée une sensation d'homogénéité très sobre mais très classe. Autre évolution subtile mais qui a quand même ses petites conséquences, c'est que le téléphone est moins haut par rapport aux générations précédentes mais du coup aussi plus large. Alors forcément ça change le format de l'écran interne mais là encore bon c'est pas ce qui marque le plus. Ce qui va avoir le plus de conséquences c'est pour l'écran externe qui est toujours étroit mais un peu moins. Donc c'est sympa, c'est une petite évolution, ça devient plus pratique pour tapoter ses messages sans faire d'erreur, mais la concurrence fait mieux dans ce domaine-là. Je pense notamment à Honor avec son Magic V2 où l'écran de façade, c'est vraiment quasiment un écran classique quoi. Il n'y a pas de problème, je tape de manière très confortable. Ici, c'est donc un peu mieux par rapport aux générations précédentes. Ça reste quand même un peu étroit, mais bon voilà, je vais pas chipoter dessus. Par contre, on en revient à ce que je disais au début, ça fait partie de ces choses où ça évolue tout doucement, alors qu'on aimerait que Samsung vraiment ils marquent le coup, ils disent ok on vous a écouté, on fait un smartphone pliant qui ressemble vraiment à un smartphone classique quand il est fermé, bam, plus de problème, on passe à la suite. Par contre, il y a un point où je voudrais donner un point à Samsung, c'est sur la charnière. Ça reste le constructeur qui, au niveau de cette charnière, me rassure le plus. Il y a une sorte de résistance, juste ce qu'il faut pour être voilà, en confiance et juste ce qu'il faut de flexibilité aussi pour pas que ça devienne un problème. L'équilibre est très bien et ça, la concurrence, je trouve, est encore un cran en dessous. Quand Samsung, pour le coup, là, on sent qu'on est à la 6e génération, c'est maîtrisé, là, c'est très bien. Autre nouveauté, le téléphone, il est certifié IP48. Petite nouveauté là, jusqu'à présent, les générations précédentes étaient en IPX8, ça veut dire que pour le premier chiffre, il n'y avait pas de certification. Mais qu'est-ce que ça veut dire le premier chiffre? C'est la poussière. Et ce cadre, ça signifie que le téléphone, il résiste au corps solide de plus d'1 millimètre. Donc en gros, c'est du gros sable quoi. Et ça, petite précision, cette résistance au gros sable, c'était probablement déjà le cas sur les générations précédentes. Juste maintenant, on a une vraie certification qui te garantit le truc. Et IP48, ça concerne donc la poussière, mais ça veut aussi dire que ce téléphone, il résiste à l'immersion dans l'eau, jusque dans une certaine mesure. Passons maintenant à un des points qui fâche sur les Galaxy Z Fold, cette fameuse pliure au centre de l'écran qui est toujours visible. Alors attention, moi j'aimerais préciser quelque chose.
À titre personnel, ça ne me dérange pas plus que ça. Sous le doigt, on la sent pas tant que ça. Et quand on est bien face au téléphone, ce qui arrive quand même dans 95% des cas, elle se distingue quasiment pas. Par contre, il suffit que je fasse ça pour montrer, je sais pas, quelque chose à un ami ou que l'ami du coup n'est pas totalement face au téléphone. Et là, la pliure, elle se voit vraiment bien avec ce jeu de reflets. Et c'est disgracieux quand même. Et là encore, c'est pas un défaut majeur, j'ai envie de dire, mais à 2000 €, parce que oui, il coûte 2000 € ce téléphone, on a le droit de pinailler. Et surtout quand ce défaut existe depuis la première génération, il y a 6 ans. Donc oui, certes, c'est pas le pire défaut de la planète, mais juste on en a marre de se répéter, surtout quand la concurrence fait mieux. Je pense à Honor, mais surtout au OnePlus Open, où vraiment la pliure, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'a même jamais été une histoire. Et ce que je viens de vous dire sur la pliure, c'est d'autant plus frustrant que sur ce Galaxy Z Fold 6, on a 2 écrans qui sont sublimes. Les couleurs, elles pètent, elles flattent la rétine. Le contraste, il est sublime, il est délicieux. La luminosité maximale, elle atteint les cieux, donc vraiment on a un confort visuel qui est aux petits oignons. Et malheureusement, il y a donc cette pliure qui vient gâcher entre guillemets l'expérience, c'est dommage. Autre petit bémol qu'on peut noter, c'est que sur l'écran externe du Z Fold 6, on n'a pas ce même traitement anti-reflet qui était vraiment excellent sur le S24 Ultra et qui permet du coup d'améliorer l'utilisation en extérieur, même quand il y a beaucoup de soleil. Voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'on se dit que si c'est sur le S24 Ultra, ça aurait pu être sur le Fold qui coûte quand même 2000 €. Par contre, là où Samsung fait toujours du très bon travail, c'est sur la caméra cachée dans l'écran interne. Alors oui, quand on sait qu'elle est là et qu'on porte notre attention dessus, on la voit. Mais par contre, vraiment, dans la vie de tous les jours, ce détail, il se fait oublier et il permet vraiment une meilleure immersion dans l'écran. Alors attention, ça peut dégrader la qualité des selfies, mais je vous jure que prendre un selfie avec le Z Fold 6 fermé, c'est bien plus simple que de le faire avec l'écran ouvert. Donc là, on est sur un usage d'appoint. La caméra, elle est de seulement 4 mégapixels, mais c'est vraiment juste pour des visioconférences, tout ça. Donc pour ce petit usage très ponctuel, c'est bien d'opter pour cette solution. Donc ici, c'est pertinent, c'est bien fait. Franchement, là, je dis oui. Et bon à savoir, on a toujours 7,6 pouces de diagonale pour l'écran interne, 6,3 pouces pour l'écran externe. C'est un peu plus grand que sur le Z Fold 5 et toujours avec un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 120 Hz. C'est fluide, c'est propre. Heureusement, on est sur du très haut de gamme. Pour les performances, le Galaxy Z Fold 6, il s'appuie sur un Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Et on est servi, hein, vraiment, ça déboîte, ça dépote, c'est un smartphone puissant, aucun doute là-dessus. Sur ça, on peut se rassurer, on est bon. Pour la batterie, on est sur du 5000 mAh et pour un usage mixte, ça fait le taf comme un smartphone classique. Voilà, je déconseille de l'utiliser purement en écran ouvert parce que là, ça va consommer beaucoup plus rapidement la batterie. Et d'ailleurs, sur cet usage-là, le Fold 6 malheureusement s'en sort moins bien que la concurrence ou un Magic V2 qui en plus est plus fin, donc a moins de place pour la batterie est le meilleur. Je vous rassure, le Z Fold 6 c'est pas un mauvais élève côté autonomie, vraiment il fait vraiment bien le taf, mais je recommande l'usage mixte, mais c'est l'usage qui s'impose presque naturellement avec un format Fold. Là où je vais être plus sévère par contre, c'est sur la charge. 6 générations, 2000 € et on a toujours du 25 watts. Le Magic V2 est à 66 watts, le OnePlus Open est à 67 watts et le Galaxy Z Fold 6 est toujours, je le redis, à 25 watts. Sur cette vitesse de charge, c'est pas si grave pour les personnes qui ont l'habitude de ne brancher leur téléphone que la nuit, mais il y a beaucoup de personnes qui sont rassurées, qui sont bien contents quand en seulement quelques minutes, ils récupèrent 30, 40, 50% de batterie. C'est une tranquillité d'esprit que le Galaxy Z Fold 6 ne permet pas. Pour la photo, on est aussi bien servi avec ce Galaxy Z Fold 6. Samsung promet que c'est la même qualité que sur les S24 et S24 Plus du début d'année 2024, notamment parce qu'on a le même capteur de 50 mégapixels pour le grand angle. Et pour le coup, je trouve que la promesse est respectée. On est sur un bon téléphone niveau photo, on n'est pas sur le meilleur. Ça aussi, ça peut faire un peu grincer des dents quand on a payé 2000 € son téléphone. On n'est pas sur le meilleur, un S24 Ultra est plus polyvalent, il a plus d'optique tout simplement. Mais on s'en sort quand même bien, on a la patte Samsung qui va plaire à beaucoup de personnes, moi le premier. Et on obtient de belles photos, que ce soit de jour comme de nuit. Attention, l'ultra grand angle de nuit, bon ça reste comme sur beaucoup de téléphones limité, mais bon, c'est pas si grave. Et pour continuer de comparer ce téléphone à la concurrence, je dirais qu'ici Samsung s'en sort mieux, propose une meilleure qualité photo, mais pas d'une manière si marquée que ça. En tout cas, c'est pas un facteur qui va être décisif dans le choix de l'achat, je pense, pour quelqu'un qui est intéressé par un Fold. S'il prend un OnePlus Open par exemple, il sera pas déçu en photo, pas beaucoup plus déçu en tout cas par rapport à ce Z Fold 6. Bon,
Là, on va parler logiciel et intelligence artificielle. Et je vous le dis tout de suite, le gros point positif de ce Z Fold 6, c'est pas vraiment l'IA, on va en parler, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment les 7 ans de mise à jour promises par Samsung, et je parle de 7 ans de mise à jour, que ce soit les mises à jour majeures d'Android ou les mises à jour de sécurité. Donc vraiment, si vous gardez votre téléphone 7 ans, eh ben vous êtes tranquille pendant 7 ans. Et en plus, comme on a un Snapdragon 8 Gen 3, on peut se dire, alors sans forcément taper les 7 ans, un bon 4-5 ans, c'est envisageable, je me dis, si la batterie derrière, elle se dégrade pas trop. Et maintenant, on va parler IA, Galaxy AI. Et cette partie-là, j'aimerais la commencer par une question. Dites-le moi dans les commentaires pendant que je parle. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire vraiment de l'intelligence artificielle sur les smartphones? Parce que c'est vraiment une question que je me pose ardemment. À titre personnel, j'ai adoré utiliser les fonctions Galaxy AI, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Le meilleur exemple, c'est côté retouche photo. On peut dessiner des choses sur la photo et l'IA interprète votre croquis, même s'il est vraiment foireux, et ça a été le cas avec moi, et va générer une image qui correspond à votre croquis pour l'ajouter dans la photo. Ça, si ça fonctionne bien, c'est hyper intéressant dans l'idée. Maintenant, moi, j'ai adoré utiliser cette fonctionnalité. Et surtout parce qu'elle m'a vraiment fait marrer. J'avais enlevé mes vraies lunettes pour me dessiner des lunettes sur mes yeux. L'IA a compris l'auréole, pas de souci, l'auréole elle est là. Mais les lunettes, je vous les juger. Plus sérieusement, en explorant cette fonctionnalité, il y a des choses qui fonctionnent assez bien, notamment quand on veut rajouter un animal par exemple dans la photo. Donc on a un petit chat, j'ai ajouté une voiture avec un dessin vraiment nul. Et c'était pas trop mal, juste bon je l'ai rajouté dans un contexte qui n'a aucun sens, sous les pieds de mon collègue Vincent, donc ça lui a généré des pieds qui sont très moche. Autre exemple, pareil, qui m'a fait rire, alors que c'est censé plutôt ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux usages. Transformer une photo de quelqu'un en un style comics, aquarelle, esquisse, tout ça. Regardez ma tête, et maintenant regardez ce que l'IA a fait avec ma tête. Je trouve que je ne me ressemble pas du tout, et là j'ai l'impression que l'IA, ce qu'elle a fait, c'est juste, ok, ce type, il ressemble à un type qui a été utilisé dans ma base de données. Allez, je prends l'autre type là, je fais le dessin à partir de lui, je lui change peut-être 2-3 petits éléments, les sourcils, les lunettes peut-être et tout, et je balance ça. Et je trouve que c'est pas le meilleur résultat malheureusement, je trouve que je ne me ressemble pas au dessin. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une ressemblance, moi je trouve que pas du tout. Autre exemple, regardez ici une photo de mon collègue Robin qui a un bouc bien dessiné, mais l'IA lui a fait une barbe plutôt bien fournie. Et voilà, pareil là, il n'y a pas de ressemblance plus que ça. Donc c'est là aussi où je trouve que c'est dommage parce que pour le coup là, vraiment moi j'aimerais bien avoir un dessin de moi en aquarelle en quelques clics, je trouve ça rigolo. Que ce soit à disposition sur mon téléphone. C'est pas super bien fait encore. Dans la prise en main, je vous ai cité d'autres fonctions IA, et en vrai, il y en a encore plus sur ces Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Il y en a une dernière que j'aimerais utiliser en exemple pour vous montrer un peu le côté un peu frustrant de la chose. C'est la reformulation des messages. Scénario. J'ai envie d'écrire un message avec un ton assez particulier, mais j'arrive pas à trouver les bonnes formulations et tout. Avec le clavier Samsung, en quelques clics et avec quelques configurations, paf, je peux écrire le message avec le ton, les tournures de phrases plus pertinentes par rapport à ce que je vise. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal fait, ou quand c'est mal fait entre guillemets, je vois beaucoup plus facilement les perspectives d'évolution et d'optimisation de cette fonctionnalité. Donc là, elle peut être pertinente, mais je trouve qu'elle serait pertinente dans trop peu de situations concrètes. Moi en plus, dans mon métier, j'écris beaucoup. C'est pas ce genre de fonctionnalité qui me sert le plus au quotidien. Mais là, je suis un peu plus ouvert d'esprit et je suis prêt à vous entendre dans les commentaires me dire non, moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. C'est juste moi, à titre très personnel et dans mon entourage, c'est pas ce qui cartonne, on va dire. Donc grosso modo, ce que j'ai envie de vous dire sur Galaxy AI, c'est qu'on voit bien que Samsung en fait vraiment aujourd'hui un fer de lance de sa stratégie, que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va primer maintenant nos usages futurs sur nos smartphones et d'ailleurs sur tous les produits Samsung. Mais aujourd'hui, concrètement, je trouve que ça reste très gadget. Et vraiment, pendant ce test du Galaxy Z Fold 6, l'IA m'a plus souvent fait rire par ses erreurs rigolotes et elle m'a pas tant servi que ça de manière pertinente. Et c'est là où, après avoir rigolé quelques instants, en fait l'IA, on peut l'oublier quoi. Par contre, l'IA mise à part, on a toujours l'interface One UI et ça je ne le répéterai jamais assez, mais One UI, alors déjà l'interface en elle-même j'adore, mais en plus de ça,
c'est vraiment une interface qui a une belle longueur d'avance sur les expériences logicielles de certains concurrents. Encore une fois, je pense à OnePlus ou à Honor. Et quand je dis une longueur d'avance, c'est en termes d'exploitation du format pliant. Par exemple, le fait tout simplement de pouvoir ouvrir 3 applications en même temps, c'est vraiment banger quand on a le grand écran. On s'en rend pas forcément compte qu'on a besoin de ça quand on a un écran classique. Quand on l'ouvre, on se dit ouais, je peux le faire. Et il y a plein de petites choses comme ça, la barre des tâches, tout ça, qui font que le feeling One UI est quand même vraiment sympa sur un smartphone pliant. Pour conclure la partie logicielle, on peut toujours utiliser un stylet S Pen sur ce Galaxy Z Fold 6. Attention, un S Pen pour Fold. On ne peut pas utiliser celui du S24 Ultra, ça abîmerait l'écran. Et en plus, ce S Pen pour Fold est vendu séparément. Donc ça fait toujours un petit peu mal. Alors que là, avec un design carré et tout, on se disait, allez, comme sur le S24 Ultra, on met un emplacement S Pen, on peut ranger ce stylet et ça va devenir vraiment un téléphone unique. Alors là encore, Samsung ou des gens qui défendent Samsung, et c'est tout à fait légitime, vont me dire ouais mais attention, mettre un emplacement S Pen ça fait réduire la batterie et du coup l'autonomie serait moins bonne. C'est un bon argument, mais regardez chez Honor, la batterie elle a pas beaucoup de place non plus, elle est très fine parce que le smartphone est extrêmement fin, je parle du Magic V2, et l'autonomie reste très correcte. Du coup j'aimerais bien que Samsung s'inspire d'eux. Du coup, quitte à choisir un format un peu plus épais, en laissant à Honor le soin d'avoir le smartphone pliable le plus fin, Samsung il pourrait se démarquer d'une autre manière en disant ouais, mais nous, on a un emplacement pour le S Pen. Et ça, je trouve que ce serait vraiment hyper cool. Bon, si vous êtes encore là, vous l'aurez compris, ce Galaxy Z Fold 6 en soi, c'est un excellent smartphone. Il est vraiment très bon. Il n'y a pas de doute, on est sur du très haut de gamme et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Vraiment, j'aimerais qu'on note les doutes de ce côté-là. Maintenant, il y a une concurrence qui s'est développée et une concurrence qui est vraiment bonne, qui a de belles alternatives. Et je vais les reciter, mais on a le Honor Magic V2 et le OnePlus Open. Et ces deux concurrents-là, ils ont aussi leurs défauts évidemment, mais ils ont des qualités à mettre en avant qui sont hyper intéressantes et qui peuvent inquiéter Samsung. Samsung qui a longtemps bénéficié de cette image de pionnier en la matière. Et attention juste à ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est juste ça que je reproche un petit peu à la marque, c'est de ne pas avoir marqué le coup maintenant avec de vraies évolutions. On est toujours sur de la petite itération et au bout de la 3e année de suite avec juste de petits détails qui évoluent, ça devient fatigant. S'il y a une phrase à retenir de mon ressenti par rapport à ce Z Fold 6, c'est oui d'accord, smartphone excellent, mais maintenant Samsung, on aimerait beaucoup que soit vous nous réservez une évolution majeure, et je parle notamment en termes de hardware, parce que l'IA, finalement, les fonctions, elles vont se déployer sur d'anciens modèles en plus, ou alors, juste de petites itérations, mais on fait baisser le prix. Et là, le problème, c'est que le prix, il a réaugmenté par rapport au Z Fold 5, parce qu'on est à un prix de base à quasiment 2000 €. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce téléphone dans les commentaires. Vraiment, je suis très curieux, mais j'ai essayé de vous donner mon avis le plus honnêtement possible. C'est un téléphone que j'ai adoré, mais qui me frustre parce que je le trouve encore trop cher, trop peu différent de son prédécesseur. Et c'est sur ces petites choses-là, à 2000 €, j'ai le droit de pinailler quand même. Donc Samsung, si tu m'écoutes, j'ai hâte d'être à l'année prochaine avec un Galaxy Z Fold 7 qui soit une évolution majeur niveau hardware qui va vraiment marquer les esprits, soit qui proposera un prix qui casse la baraque, et là aussi ça marquerait les esprits, et on aurait affaire à un produit qui change enfin la donne au bout de plusieurs générations, et avec une vraie proposition face à une concurrence qui, je le rappelle, est vraiment de plus en plus ambitieuse et menaçante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à commenter, à partager, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, TikTok, Instagram, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.